Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose d'écouter l'histoire de Cyril, dont l'un des jumeaux est décédé quelques jours après sa naissance. Cyril nous raconte ce qu'il s'est passé, comment sa compagne et lui ont géré ces événements et comment, 6 mois plus tard, ils s'en remettent petit à petit. Un grand merci à lui vraiment d'être venu témoigner. Je crois que ce témoignage est très précieux. Si vous aimez Histoire de Daron, je vous invite à vous abonner à ce podcast, à lui mettre une bonne note sur vos applis de podcast préférés. Vous pouvez même écouter Histoire de Daron sur Spotify ou sur Deezer. D'ailleurs, c'est nouveau, mais j'attends désormais vos commentaires sur cet épisode sur mon site www.daron.fr. Vous retrouverez tous les liens dans les notes du podcast. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter où je vous envoie pour chaque nouvel épisode un petit texte avec des coulisses et des impressions et également des liens éventuels en plus. Un grand merci d'avance pour tous vos commentaires, vos bonnes notes et vos bonnes vibes et je vous laisse en compagnie de Cyril. On est avec Cyril. Salut Cyril. Salut Fab. Ça va ? Ouais, très bien. Comment ça se passe pour toi Cyril ? Tout va bien ? Ouais. Tu me disais que tu étais un peu stressé. Un peu stressé, ouais. Ça va bien se passer. Oui. Tu sais, il y a plein de darons qui arrivent et qui disent « Je suis stressé » et puis après qui finissent par dire « En fait, c'était pas si compliqué que ça. » Finalement, ça va. Cyril, tu m'as envoyé un mail. Oui. Si je me trompe pas, début avril. Ouais. À propos d'un événement qui s'est passé dans ta vie fin février. Exact. Tu avais titré que tu étais papange. Oui. Et je suis un peu idiot, je sais pas ce que c'est, je savais pas ce que c'était. Donc j'ai googlé. Enfin d'abord j'ai lu ton récit, Okay. après j'ai googlé, je me suis rendu compte que c'était un vrai sujet en fait. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est que être papange ? Alors, papange, en fait, c'est être le papa d'un ange, parce que ma femme a accouché en février, et du coup on attendait des jumeaux, et malheureusement l'accouchement il s'est pas tout à fait déroulé comme prévu. Et il y a un des jumeaux qui est décédé 2 jours après, du coup. Et du coup, aujourd'hui, je suis heureux papa de Raphaël et papange de Maël, qui s'en est parti le 1er mars. D'accord. On va revenir bien sûr dessus, ouais. sur ces événements et sur cette semaine qui, j'imagine, a dû être compliqué et clé assez dans intense. ta vie, en fait. Voilà, j'imagine. Est-ce que tu peux d'abord te présenter ? Okay. Qui es-tu exactement, Cyril ? Alors, moi, c'est Cyril. J'habite en Haute-Savoie, à côté d'Annecy, et je suis conducteur de travaux dans le bâtiment. D'accord. Du coup, voilà, je gère des projets de construction. T'as quel âge ? J'ai 27 ans. D'accord. Est-ce que, Cyril, tu peux me raconter un petit peu d'où te vient cette envie d'être papa ? Est-ce que c'est un truc qui vient de chez toi depuis très longtemps ou qui t'est tombé dessus un peu par hasard ? Non, j'ai toujours un peu voulu avoir des enfants, et l'idée, c'était pas forcément d'avoir des enfants, mais surtout avec qui avoir des enfants. C'est mieux. C'est mieux. Et du coup, je suis marié avec Johan, et ça fait 7 ans qu'on est ensemble, et on a vécu une belle vie où on s'est fiancés, on s'est mariés, puis voilà, ça venait un peu naturellement le fait de faire des enfants. Comment ça s'est passé l'annonce de la grossesse ? C'était... En fait, l'annonce de la grossesse, on s'y attendait un peu, parce que du coup, Johan avait arrêté la pilule. D'accord. Elle est tombée enceinte très rapidement, et du coup, c'était une chouette nouvelle, mais voilà, on s'y attendait. Du coup, c'était une heureuse nouvelle. Par contre, c'était lors de la première échographie où on s'est rendu compte que s'il n'y avait pas un bébé, mais il y en avait 2. Et du coup, là, c'était la vraie surprise. Comment ça se passe à ce moment-là ? C'est assez marrant parce qu'il y a la sage-femme qui fait passer l'échographie qui dit mais vous voyez ce que je vois à l'écran ? Moi, je suis là, non, pas tout à fait, parce que c'est des images, c'est un peu flou. Et elle dit, il y en a 2. Puis toi, t'as un peu un sourire bêta. Ah oui, il y en a 2. et du coup, ouais, comme je disais, c'est une vraie surprise, quoi. Autant on s'attendait à que Joanne tombe enceinte. On s'attendait pas que ce soit aussi facile, mais bon, tant mieux pour nous. Mais on s'attendait pas à ce qu'il y en ait 2. Comment ça se passe alors une fois que vous savez que vous allez avoir 2 bébés ? Du coup, on prend... Ouais, c'est pas trop stressant, ça va. Ah ouais ? Non, bravo. Non, on essaie de prendre ça avec un peu de philosophie et on se dit, ok, on va tout faire en sorte pour que ça se passe bien. Non, je dis c'est pas trop stressant parce qu'on a beaucoup d'aide autour de nous où il y a des parents de jumeaux. Et du coup, en fait, ma femme, elle est aussi jumelle. Du coup, elle a une sœur jumelle. En général, ça va ensemble. Ouais,
Ça peut arriver, ouais. Et du coup, ben voilà. Vous aviez de l'expérience un peu autour de vous, quoi. Voilà, exactement. On se disait qu'on prenait ça avec beaucoup de philosophie. Il y avait beaucoup d'aides qui pouvaient nous être apportées autour de nous. Et c'était, voilà. On était heureux d'accueillir deux bébés. Comment s'est passée la grossesse de ton côté ? Alors, du coup, ça a été. La grossesse, vu que c'était une grossesse gémellaire, on a eu un peu plus de suivi médical. Où du coup on a eu plus d'échographies où j'ai réussi à être présent à chaque échographie et c'était très chouette de C'était voir, important pour toi ? Ouais, de voir un peu l'évolution des bébés puis voir un peu comment ils évoluaient, tout ça. Il y a un moment où Joanne ça commence à être assez lourd, du coup elle était un peu alitée. Du coup j'ai eu la chance au niveau de mon travail soit un peu plus souple pour que je puisse être présent à la maison. On a eu beaucoup de chance aussi parce qu'il y avait sa maman qui est venue nous aider aussi à la maison parce qu'on a un chien, enfin voilà, pour soulager un peu des tâches ménagères entre guillemets. Et non, la grossesse ça a été. Toi de ton côté, qu'est-ce que tu ressentais te sentant devenir papa ? Bah du coup j'essayais un peu de me renseigner sur ce qui allait me tomber dessus. Et c'est aussi là que j'ai découvert Histoire de Daron, qui m'a beaucoup aidé à appréhender toute cette parentalité. Qu'est-ce qui te faisait peur ? Un peu... il y a déjà l'accueil des bébés, ensuite il y a du coup le fait de devenir papa, comment est-ce qu'on allait gérer tout ça, surtout à deux, du coup ça implique pas mal de choses en termes de préparation, tout ça. Acheter une plus grande voiture, ça implique un peu quand même des choses, mais non, on était prêt à accueillir tout ça avec beaucoup d'envie et beaucoup de bonheur. Ok. Tu m'avais dit dans le mail qu'en fait l'accouchement s'était passé de façon un peu compliquée, c'est ça ? Ouais. Alors pas l'accouchement en tant que tel, mais c'est plus un peu la suite des événements, enfin la fin de l'accouchement et la suite des événements, parce que c'était sur une période un peu sur la fin, c'est une période très donnée. Et du coup, en fait, l'accouchement est venu le 27 février. Du coup, on est parti à l'hôpital parce qu'il y a la poche d'eau de Maëlle qui s'est rompue. On est parti à l'hôpital vers 2h du mat. Et en fait, vu que Joanne a accouché en avance, du coup à 33 semaines plus 5 jours, du coup c'est des bébés prématurés. Et du coup, en gros, à l'hôpital, ils nous ont accueillis. Ils ont constaté qu'effectivement, la poche d'eau était rompue. Ils ont essayé de donner des anticontractants pour pouvoir garder Joanne un peu plus, pour que les bébés restent à l'intérieur, pour qu'ils se développent un peu plus par rapport à la prématurité. Et les anticontractants n'ont pas spécialement marché. Du coup, c'est-à-dire que le col de Joanne continue à se dilater pour pouvoir mettre au monde les bébés. Du coup, la nuit s'est passée comme ça et Joanne a accouché aux alentours de 10h. Et en fait, il y a un moment donné où, un peu avant la fin de l'accouchement... pardon. T'excuses pas. J'essaie de remettre un peu tout... Ouais, ça remonte. Ouais, ça remonte, puis remettre un peu tout en place. Du coup, en fait, pendant l'accouchement, il y a il y a tous les éléments pas les éléments, mais les trucs de surveillance. Le monitoring. Ouais, tout ce qui est monitoring, okay. Tout ça. Et du coup, elle avait c'est des Doppler, je crois. Sans doute. Ouais. Ce qui mesure la fréquence cardiaque du bébé. Du coup, il y avait un par bébé au niveau des jumeaux. Et il y a un moment où il y en a un qui a arrêté de fonctionner, où on ne savait pas trop ce qui se passait. Du coup, Joanne était dilatée complètement. C'était Maël qui devait se présenter en premier. Il était du coup présenté dans le col. Et il y a un moment où il y avait deux sages-femmes qui n'arrivaient plus trop à trouver le cœur. Et du coup, elles ont fait un examen avec l'échographe pour réussir à trouver ça. Et il y a un moment où Joanne, elle dit je sens quelque chose qui coule. Et en fait, elle faisait une hémorragie. Okay. Du coup, l'hémorragie, elle était due à l'implantation du placenta, qui était ce qu'on appelle une implantation vélamenteuse, où le cordon n'était pas bien fixé sur le placenta.
Tu peux boire un coup. Ouais. T'inquiète pas. T'as l'air de connaître exactement tout ce qui s'est passé, les termes techniques, etc. Ouais. etc. C'était important pour toi Ouais, de c'est comprendre tout hyper ça. important de comprendre ce qui s'est passé. Puis voir, c'est essayer de comprendre pour se dire, ben voilà, c'est pas être ignorant, parce que c'est quand même un sujet qui est hyper important, c'est la perte de mon fils. Et c'est hyper important de se dire, ben voilà, je connais exactement ce qui s'est passé, dans quel ordre et qu'est-ce que ça implique. Et, Je comprends. et du coup, en fait, le cordon ombilical de Maël s'est rompu, ce qui a déclenché une hémorragie et chez Maël et chez Johan. Du coup, en fait, quand elle a dit je sens quelque chose qui coule, en fait, c'était du sang. Et la pièce s'est remplie. Il y avait 15 personnes tout de suite pour que ça se passe de manière très vite, l'accouchement, et qu'il n'y ait pas de risque ni pour Johan et le moins possible pour Maël. Du coup, l'accouchement était un peu particulier parce que du coup, moi j'étais présent avec elle dans la salle. C'était important, surtout que je suis pas très à l'aise avec le milieu médical. Du coup, j'étais vraiment concentré sur Johan. Vas-y, et elle était concentrée sur moi pour pas que je m'évanouisse. Et elle me soutenait, elle me dit vas-y Cyril, souffle, respire.